propose une nouvelle séance. Donc, je vous laisse vous allonger, trouver votre place confortable. Essayez de bien relâcher dans toutes les parties du corps, hein, de bien placer toujours la tête dans l'axe, peut-être mettre un petit coussin sous la tête, avec comme ça le menton qui peut venir près de la gorge. De laisser vraiment s'abaisser les épaules des oreilles, peut-être pivoter un petit peu, d'ailleurs les bras vers l'extérieur, paume de main vers le haut pour éviter l'ouverture de la cage thoracique. Être bien dans votre dos, donc là encore, hein, soit les plantes de pied sur le tapis, soit les jambes allongées selon ce que vous percevez dans votre dos. Vous laissez les pieds s'ouvrir à droite, à gauche si vous avez les jambes allongées. Trouvez du confort dans cette position allongée. Et puis, vous vous intéressez au souffle tel qu'il est là aujourd'hui. Faites une respiration encore un peu rapide et régulière, ou au contraire, respiration tranquille. Vous constatez ce qui est là. Placez au niveau de votre buste, peut-être au niveau du ventre, peut-être au niveau de la cage thoracique, des côtes. En essayant de sentir ce mouvement du souffle d'entrée à l'intérieur de vous-même. Plus rien d'autre ne vous intéresse que ce mouvement du souffle que vous percevez, votre buste. Vous avez toujours conscience du souffle, du corps. Conscience aussi des émotions qui sont là aujourd'hui, des sensations. Et de se satisfaire de ce qui est là aujourd'hui. Et je vous propose un extrait de la Bhagavad Gita qui fait partie des textes fondamentaux de l'hindouisme. Lorsque tu abandonnes tes désirs et que tu te satisfais des choses telles qu'elles sont, tu fais l'expérience de la paix intérieure. Lorsque tu abandonnes les désirs qui montent en toi et que tu te satisfais des choses telles qu'elles sont, tu fais l'expérience de la paix intérieure. On va commencer par des profondes expirations. Vous placerez alors le pied droit à hauteur du genou gauche et le pied gauche à côté du pied droit. Un petit écart entre les deux pieds et les deux genoux. Là, vous pouvez attraper les fesses, vous les tirez vers les talons pour poser la région lombaire au sol, étaler tout le dos. Là, vous laissez faire l'inspiration. Vous contractez le périnée. En expirant, vous décollez un peu la tête, les épaules, pour placer les mains dos à dos entre les deux jambes et vider les poumons. Quand vient l'envie d'inspirer, vous relâchez. Là, vous laissez venir un gros soupir, un bâillement, abandonnez-vous. Ce
relâchement. Et puis sur la prochaine inspiration, vous laissez les bras s'ouvrir par les côtés, vous les portez à l'arrière de la tête. Contractez le périnée, expirez, les bras se lèvent, la tête, vous replacez les mains dos à dos entre les deux jambes. Continuez à bien expirer, continuez, videz tout ce qui vous dérange. Quand vous ressentez le besoin d'inspirer, vous relâchez et vous laissez venir un long soupir. Bye. Une dernière fois. L'inspiration, les bras s'écartent et se portent à l'arrière. Vous contractez le périnée, expirez, les bras se lèvent, la tête et vous replacez les mains dos à dos entre les deux jambes. Continuez à bien vider les poumons. Et à la fin de l'expire, peut-être placer les mains sous les cuisses comme si vous vouliez les lever, en continuant à pousser dans vos pieds dans le sol. Quand vient l'envie d'inspirer, vous relâchez. Sans venir, on va soupir le bal. On va continuer en allongeant le souffle. Et pour cette position, on viendra donc ouvrir les genoux par les côtés et on aura les plantes de pied jointes. Et puis on placera aussi les doigts croisés et les paumes de main qui se placent sous la tête et la tête dans les mains, les coudes qui seront ouverts sur les côtés. Donc dans un premier temps, on aura les genoux, les coudes levés. Et quand on inspirera, on s'ouvrira en laissant les genoux et les coudes s'ouvrir. Et puis dès qu'on aura besoin d'expirer, on videra et tranquillement, toujours, on remontera doucement les genoux et puis les coudes. Faire ce mouvement vraiment sur le souffle avec nos respirations complètes. Bien sûr, s'il y a des problèmes d'épaule, vous pouvez aussi mettre les coudes à ce moment-là très près de vos côtes, les avant-bras levés, et c'est le même principe. J'ouvrirai mes avant-bras par les côtés, j'ouvrirai mes genoux par les côtés, puis je les remonterai aussi en expirant. Donc voilà, trouvez la position pour vos membres. Donc au départ, les coudes sont levés, ou les avant-bras, les genoux. Et puis dès que vous inspirez, eh bien, tout en allongeant l'inspire, vous laissez progressivement descendre les genoux, les coudes. Et dès que vous voulez expirer, vous remontez progressivement les coudes et les genoux. Voilà, vous faites plusieurs fois, donc c'est respiration complète où nos membres accompagnent ces respirations. Essayez d'être bien là, dans ce geste, avec le souffle qui emmène, comme vos jambes, vos bras. Si c'est agréable de rester un petit temps à plein vide, vous le faites. On essaie toujours de s'entraîner à respirer plus par les narines pour ralentir le souffle. Quand on n'est pas prêt, on continue à respirer par la bouche, quand on est un peu encombré au niveau du nez. Et puis ensuite, on va rester dans cette ouverture. Cette ouverture des genoux, des coudes. On sent que ça ouvre bien aussi la cage thoracique. Et c'est dans cette ouverture à l'extérieur qu'on va essayer de trouver la paix intérieure avec le souffle. On va partir du ventre. En inspirant, on remonte par la pensée jusqu'au niveau des clavicules. Sentez cette ouverture de la cage thoracique. Et puis en expirant, on redescend jusque dans son ventre. Et peut-être là, on peut contracter un tout petit peu le périnée à la fin d'expirer. On relâche dès qu'on a besoin d'inspirer. Et vous continuez. Peut-être là aussi faire une pause à la fin de l'inspire. Une petite pause à la fin de l'expire quand vous contractez le périnée. J'inspire en sentant ce souffle comme s'il montait.
petit temps à plein et j'expire, comme si ce souffle redescendait jusqu'au ventre. Là, je contracte le périnée, puis voilà, dès que j'ai besoin d'inspirer. Faites l'expérience là de cette paix intérieure en étant simplement là avec le souffle. Sentant peut-être aussi les résistances au niveau de vos hanches, au niveau de vos épaules. Vous satisfaisez de ce qui est là. Trouvez ce calme, cette paix intérieure. Peut-être aussi des émotions qui sont là. En avoir conscience et de continuer à rester à l'intérieur de vous-même avec ce souffle qui vous traverse. Puis sur une prochaine expiration, tout doucement, on va remonter nos coudes, on va remonter nos genoux. On va continuer à respirer, à libérer nos bras. Peut-être on amènera une cuisse puis l'autre sur l'abdomen, parce que là automatiquement, si on a des sensibilités au niveau du bas du dos, là on avait le dos qui était creux, donc peut-être c'est agréable après de masser un peu le dos, peut-être en faisant des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Peut-être des bascules à droite, des bascules à gauche. Restez après, l'un que l'autre s'allonger, en ressentant peut-être les effets dans votre bassin. Souvent, il y a des tensions qui se mettent dans les hanches et notre bassin, il devient aussi plus raide. Et s'il est raide, après, c'est souvent, on peut avoir mal au dos aussi. Donc, toujours intéressant de travailler aussi les hanches. Donc, on va ensuite venir s'asseoir. Vous pouvez rouler sur le côté. Et vous pouvez mettre aussi quelque chose sous les fesses. On va continuer à travailler sur la souplesse des hanches et du bassin. Donc, des fois, d'être un petit peu surélevé, ça permet de mieux vivre, surtout que c'est le début de la séance. Donc, on peut être un petit peu raide. Alors, on va, dans cette position, amener, on va passer la cheville droite par-dessus la cuisse gauche. On va poser notre cheville là. On va venir avec la main gauche tenir son pied où vous voulez, juste le maintenir en posant la cheville. Et puis on va avec la main droite monter le genou quand on va expirer et bien l'abaisser quand on va inspirer. Donc en expirant, je disais, vous montez bien le genou vers la poitrine. Et en inspirant, vous le descendez. Donc vous pressez un peu plus sur la cuisse pour que ça descende. Et puis en expirant, vous montez. On va le faire 7 fois. Donc quand vous expirez, et puis après que vous inspirez, ça fait une fois. Et puis ainsi de suite. Voilà, comme ça vous êtes... alors si on ne peut pas faire 7, on fait moins, mais le compte est toujours là pour nous maintenir bien présents dans ce que l'on fait. Donc là, il y a le compte qui vous maintient. Il y a aussi les sensations. Comment ma hanche droite veut bien réagir. Et puis, bien sûr, le souffle qui vous porte dans ce mouvement. Voilà, on est bien présent avec le compte, le souffle, la sensation dans notre hanche. Voilà, aussi on essaie de garder le dos droit, c'est pour ça que je vous
disais de mettre éventuellement un coussin parce que le fait d'avoir la jambe gauche peut-être allongée, si c'est un peu court derrière la jambe, on va avoir tendance à compenser en roulant sur l'arrière des fesses. Hein. Donc voilà, on essaie de trouver pour pouvoir ne pas partir en arrière. Quand vous avez fini avec cette jambe, bah, vous la laissez s'étendre. Donc sentez. Sentez les effets justement après dans la hanche là par rapport à l'autre. Et on va faire de même, donc avec notre jambe gauche, donc on passe la cheville hein, sur le haut sur le bas pardon, de la cuisse droite. Hein. On maintient son pied gauche avec la main droite, et puis avec la main gauche, eh bien, je vais expirer, je vais bien monter mon genou à la poitrine. J'inspire, j'essaie de le descendre. Ça fait une fois, et je continue pour faire cette fois. Là aussi, on essaie de ralentir le souffle, de placer vraiment son mouvement sur le souffle. Et peut-être on sent que c'est différent de ce côté. Il y a souvent une hanche aussi qui est plus souple que l'autre. Et là aussi, le tout, c'est pas de se juger, c'est d'accepter voilà, nos limites du corps hein, et de travailler justement dessus pour arriver à ce qu'elle continue à être en bonne santé avec bah, les limites qu'on peut avoir hein, dans nos articulations, dans nos muscles. Et là aussi, quand vous aurez fait donc c'est cette fois, et là vous relâchez. Le petit temps toujours de l'observation, s'il faut bouger un petit peu dans le dos, l'arrondir un peu, creuser. Voilà, sentez voilà, ce qui a besoin de rebouger. On n'est pas tous pareils, donc pour certains, bah, ouais, le dos il va avoir gêné, pour d'autres pas, pour d'autres ça va être la hanche. Voilà, donc de chacun d'être vraiment soi, pour ressentir. Ensuite, on va continuer avec un autre mouvement. Donc on va amener à nouveau ce genou droit vers nous, on va ouvrir la hanche et puis on va attraper notre pied droit avec la main gauche et notre main droite va venir sur le genou. Alors l'idée c'est de faire comme un bercement, comme si on berçait un enfant. On va essayer de garder le dos droit et donc en inspirant on laissera le genou vraiment aller vers la droite, s'ouvrir et en expirant on essaiera de l'emmener beaucoup plus vers la gauche. Voilà, donc c'est un mouvement de droite, de gauche, en gardant le buste droit et on regarde devant soi. Quand on est à l'aise au niveau de la hanche, on peut aussi placer son pied dans le creux du coude gauche, et puis passer aussi son coude droit qui vient se placer donc sur le genou droit, voilà, comme si on maintenait là son bas de jambe. Hein. Donc voilà, selon la souplesse. Et donc on va en inspirant à droite, en expirant à gauche, pour vraiment que ce soit votre hanche hein, qui tourne et non pas votre buste. Hein, le bassin il peut accompagner un petit peu, mais essayez de rester de face le mieux possible et de ne pas rouler sur l'arrière des fesses, parce que ça ne sert à rien de vouloir mettre votre pied dans le coude si vous êtes complètement parti en arrière. Hein. Il vaut mieux à ce moment-là remettre la main sur le genou et sur le pied. Là encore, il vaut mieux aller moins loin et bien travailler que de forcer, parce que vous avez entendu qu'on pouvait mettre le pied dans le coude. Voilà, là encore, on respecte qui on est.
Donc là, c'est pareil, je ne vous ai pas dit, on va en faire 7, hein, peut-être en faire encore 4 ou 5 sur le souffle. Vous aviez certainement déjà commencé. Là aussi, être bien avec ce souffle qui s'allonge, parce que des fois, si on peine un peu, on a tout de suite tendance à bloquer le souffle, et ça, c'est le plus mauvais. Hein. C'est pour ça que je disais qu'il vaut mieux adapter le mouvement à ce qu'on peut pour pouvoir toujours, hein, c'est plus important, en bien respirer. Mieux vous allez respirer, mieux vous allez oxygéner votre corps, et mieux vous serez dans votre tête aussi. Voilà, même si vous avez l'impression que le mouvement il était petit, en entendant, vous avez fait du bien à toutes les cellules de votre corps. Donc on va le relâcher dans cette jambe droite. Et puis on va faire de même avec la jambe gauche. Donc prenez le temps quand même de sentir aussi les effets. Là encore, il se peut que vous sentiez que ça tire dans le dos. Hein, dès qu'on a tendance à actionner aussi les bras, hein, il y a le grand dorsal qui travaille aussi, et donc on peut sentir le dos. Donc on va faire la même chose avec la jambe gauche. Donc là encore, soit c'est ma main droite qui prend mon pied, puis ma main gauche qui met la main sur le genou gauche, et puis je vais emmener à droite, à gauche. Et si je sens que ça peut peut-être être plus maintenu, que je peux aller un petit peu plus dans l'amplitude, et bien je place donc cette plante de pied au niveau du coude droit, à l'intérieur, et puis peut-être mon coude gauche qui vient entourer le genou gauche. Et là aussi, en gardant le dos le plus droit possible, sur le souffle, cette fois, je vais l'emmener d'un côté, de l'autre. Donc j'inspire, j'ouvre, j'emmène mon genou gauche derrière, j'expire, je le ramène plus vers la droite. Et sentir que ça tire aussi le fessier. Puis après, vous relâchez. Vous relâchez. Voilà, peut-être les petits mouvements pour votre dos. La petite vague là dans le dos, dans un sens, dans l'autre. Et après, on ira s'allonger. Ça va reposer aussi notre dos. Donc pour vous allonger, toujours plusieurs solutions. Soit je pars sur le côté, hein, si je sais que mon dos est un peu sensible. J'ai du mal à mobiliser mes abdos pour descendre. Sinon, eh bien, je place mes bras devant moi, je croise mes doigts, et en vidant, rentrant bien le ventre, je vais aller chercher à poser le bas du dos. Une fois que le bas du dos est posé, j'attrape ma tête, les doigts en direction de la nuque. C'est comme si je voulais que mes coudes se rapprochent de la poitrine, tout en abaissant la tête. Comme ça, je sens que j'étire ma nuque jusqu'à ce qu'elle soit posée. Le menton est donc près de la gorge. Je peux libérer mes bras. Laissez mes bras s'étendre, éloigner les épaules des oreilles et relâcher complètement dans mes jambes, dans mes hanches, mes fessiers, mon dos. Voilà, sentez là tous ces effets. Ce travail sur les hanches, mais pas que. Sentez aussi le souffle qui vous traverse. Ces longues inspires, ces longues expires. Tout le corps s'abandonne sur le souffle. Et donc ça va faire du bien, peut-être au dos, on va ramener une cuisse plus haute près de l'abdomen. On va retrouver ce travail de hanche. Donc là, ce qu'on va faire, on va lever les jambes, on va avoir les genoux fléchis. Donc on veut que les cuisses viennent en direction de l'abdomen, et plus précisément, ce qu'on voudrait, c'est que les genoux descendent de chaque côté des flancs. Donc les bas de jambes restent à la verticale, mes plantes de pied en direction du plafond. Et donc je vais placer mes mains, alors comme c'est possible, pour garder les épaules basses, mon bas du dos bien au sol,
Donc on peut mettre, si ça va, les mains sur les talons. Mais si ce n'est pas possible au niveau des talons, bah, ce sera peut-être vos mollets. Vous invitez vos genoux à comme vouloir se placer au sol de chaque côté des flancs. Ou peut-être de placer vos bras par l'intérieur, les coudes par l'intérieur, les mains qui ressortent par l'extérieur pour attraper les talons et de laisser les genoux s'abaisser. Voilà, donc on peut se basculer d'un sens ou de l'autre. On dit que c'est le bébé heureux. Donc voilà, on masse en même temps son dos, le dos qui est bien étalé, la nuque bien longue, le menton près de la gorge. Voilà, on se laisse aller d'un côté de l'autre. Hein, ça peut être aussi quand vous ne pouvez pas au niveau des épaules ou ça descend moins, vous pouvez mettre vos mains aussi derrière les genoux. Et puis en fléchissant un peu les genoux, comme vous pouvez, essayer de rapprocher aussi les genoux du sol. Voilà, trouvez-vous votre position pour que vous sentiez que ça étire là encore les fessiers, ça travaille bien sur la flexion des hanches. Puis après, on va se stabiliser, on va essayer de rester là, retrouver quelques respirations complètes. Voilà, inspirant tranquillement, le petit temps à plat. Expirant tranquillement, le petit temps à vide. Voilà, il n'y a vraiment rien à chercher à faire. Une fois qu'on a placé sa posture, on essaie à nouveau d'être juste là avec le souffle pour petit à petit, ça veuille bien se relâcher dans vos muscles, vos articulations. Tout doucement, on va déjà enlever nos bras, rapprocher le genou, abaisser les talons. Et puis, on va poser un pied l'autre, alléger une jambe puis l'autre et relâcher bien. Oui. Détente. Toutes les parties du corps. Sentez-vous là, maintenant, avec le souffle. Et puis on va continuer avec la salutation au soleil. Donc je vous laisse sur le côté, puis passer à quatre pattes et debout. Donc on va continuer en essayant de bien respirer toujours dans notre salutation au soleil. Et puis de chanter ces sons qui nous accompagnent dans cette salutation au soleil. Donc on commence par Om Surya Namaha, donc vouloir vraiment remercier ce soleil qui est là pour nous en ce moment, tous les jours, et tout ce qui nous entoure dans cette nature. Donc quand vous êtes prêts, ensemble 3 fois Om Surya Namaha. Om Surya Namaha. Om Surya Namaha. Om Surya Namaha. Vous vous centrez sur le cœur. Répétez Om Ram. Om Ram. Om Rim au niveau de la gorge. Om Rim. Om Rum au niveau du sacral. Om Rum. Om Haim au niveau de l'espace entre les deux sourcils. Om Haim.
Om Raoum au niveau de la gorge. Om Raoum. Om Ra au niveau du ventre. Om Ra. Om Ram au niveau du sacrum. Om Ram. Om Rim au niveau de la gorge. Om Rim. Lancez du pied droit. Om Roum au niveau de l'espace entre les deux sourcils. Om Roum. Om Raim au niveau du sacrum. Om Raim. Om Raum au niveau de la gorge. Om Raum. Om Ra au niveau du cœur. Om Ra. Om Ram au niveau du cœur. Om Ram. Om Rim au niveau de la gorge. Om Rim. Om Roum au niveau du sacrum. Om Roum. Om Ram au niveau de l'espace entre les deux sourcils. Om Ram. Om Raum au niveau de la gorge. Om Raum. Om Ra au niveau du ventre. Om Ra. Et on repart Om Ram au niveau du sacrum. Om Ram. Om Rim au niveau de la gorge. Om Rim. Lancez du pied gauche. Om Roum au niveau de l'espace entre les deux sourcils. Om Roum. Om Raim au niveau du sacrum. Om Raim. Om Raoum au niveau de la gorge. Om Raoum. Et Om Ra au niveau du cœur. Om Ra. Vous allez refaire une fois, à droite et à gauche, toujours avec ces sons, ces chakras sur lesquels vous centrez, mais cette fois-ci vous le chantez mentalement. Donc je vous laisse faire à droite et puis à gauche à votre rythme. Et quand vous aurez terminé, eh bien, je vous laisserai vous allonger, retrouver votre position de détente. Voilà, en restant encore bien présent avec les sensations de votre corps après cette salutation. Et conscience aussi du souffle. C'est de continuer ou de reprendre ces respirations complètes. Attendre d'inspirer. Sentez alors le ventre qui se gonfle un peu.
Prolongez l'inspire et sentez les côtes s'ouvrir, la poitrine s'élever. Dès ce petit temps à plat. Puis vous expirez tranquillement, sentant la poitrine s'abaisser, les côtes. Le ventre qui se resserre un peu plus à la fin de l'expire. Attendre l'envie d'inspirer. Continuez à suivre cette vague du souffle. Juste là, ce souffle vous ressource, qui vous détend. Et puis on va venir rouler sur le côté, on va s'asseoir, on va faire une posture, on dit d'archer. Donc il y a plusieurs variantes aussi dans ces postures d'archer, on va en faire une. N'hésitez pas à prendre éventuellement quelque chose pour mettre sous les fesses. Tout à l'heure, surtout si vous avez senti que c'était bien quand on travaillait les hanches assis, n'hésitez pas à remettre quelque chose pour éviter dans cette posture de rouler sur l'arrière des fesses. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est d'être bien sur l'avant des fesses. Et puis, on va venir fléchir un peu ce genou droit. On va laisser la jambe gauche allongée. Et on va chercher, en expirant, à venir amener le ventre plus vers la cuisse gauche, le côté du ventre gauche vers la cuisse gauche, on va dire, parce qu'on garde le dos bien droit, on ne part pas sur la gauche. Et l'idée, c'est d'essayer de voir jusqu'où je peux m'abaisser pour garder un dos plat. Alors peut-être que vous sentirez que vous ne pouvez pas, peut-être que vous abaissez le ventre vers la cuisse, automatiquement le dos s'arrondit. Donc dans ce cas-là, vous restez plus haut pour essayer aussi de bien placer votre nuque dans l'axe. Et là où vous en êtes avec votre dos plat, eh bien vous allongez votre bras gauche, sentirez sur l'épaule et vous sentez ce que vous pouvez attraper. Est-ce que je peux attraper mes orteils? Est-ce que c'est plutôt ma cheville? Est-ce que c'est plutôt au niveau du tibia, du genou, de la cuisse? Où est-ce que je peux poser ce membre, cette main sur cette jambe? Voilà. Et donc, quand je suis là, j'essaie toujours, donc à chaque inspire, à chaque expire, d'allonger mon dos. L'idée de l'archer, c'est bien de regarder sa cible, voilà, en étant le plus droit possible, le plus équilibré possible. Ensuite, avec notre jambe droite, là, on va passer le bras droit à l'intérieur. On va venir attraper là aussi, donc soit le gros orteil, soit peut-être tous les orteils. Vous allez sentir vous ce que vous pouvez attraper pour emmener plus le talon vers votre fessier, donc réajuster pour votre dos. Et on va lever ce pied donc pour l'emmener en direction de notre tête. Donc le coude droit est très levé. Et j'essaie de regarder devant moi en essayant d'emmener ce genou droit à côté du flanc droit vers l'arrière. L'épaule droite est bien en recul, on ne force pas sur l'épaule gauche et on regarde devant soi. Alors peut-être ça fait mal à l'épaule d'avoir le bras levé ainsi. Si c'est le cas, tant pis, vous l'abaissez un peu. Si vous êtes mieux à tenir votre mollet, vous tenez votre mollet. Et je rassiste, la main gauche peut très bien être sur le tibia pour essayer d'être plus levé et mieux dans votre dos si vous avez tendance à avoir le dos un peu sensible aussi en ce moment. Donc voilà, la position que je peux, sachant que je retrouve le mouvement du bébé heureux tout à l'heure allongé. J'ai mon genou qui veut vraiment aller à côté du flanc droit. Mon coude droit le plus levé possible, le coude être à hauteur de l'oreille, voire plus. Et je respire là, j'inspire longuement, j'expire longuement. Alors là aussi, souvent, ça s'arrondit dans le dos quand la hanche n'est pas suffisamment souple. C'est pour ça qu'à ce moment-là, eh bien, je rappelle, vous mettez vos mains, non pas sur la main gauche sur le pied, mais plus en direction du tibia, du genou.
Voilà, respirez bien dans votre posture. C'est une posture intéressante hein, pour renforcer aussi les muscles du haut du dos, vous allez le sentir. Et puis quand la fatigue est là, hein, vous n'hésitez pas tranquillement d'expirant. Redescendre votre talon droit au sol. Libérez votre bras droit, votre dos. Hein. Vous pouvez aussi faire un peu des cercles avec vos épaules. Hein, si vous avez senti beaucoup justement le haut du dos qui travaillait, le muscle à la rhomboïde du haut du bras là, qui a travaillé aussi. Et puis peut-être pour la colonne, hein, de retrouver un petit mouvement, je creuse mon dos, puis je l'arrondis. Voilà, de manière à remettre de la mobilité dans votre colonne. Après, il peut y avoir aussi la nuque, hein, peut-être de tourner doucement la tête d'un côté, de l'autre, peut-être de carrément de la lâcher en direction de la gorge. Pour après faire l'autre côté. Donc là, c'est la jambe droite là, qui restera allongée. On peut déjà fléchir un petit peu le genou gauche. Ça permet déjà de bien se positionner, hein, de réajuster ses fesses, là, de bien tirer les fesses vers l'arrière, de voir comment je peux amener mon ventre en direction des cuisses. Où est-ce que je peux m'incliner pour garder un dos droit, mais de manière à pouvoir rester aussi. Et puis, soit une fois que j'ai placé mon buste, je vois en allongeant mon bras droit si, ce que je peux attraper. Hein, si c'est mon pied, si c'est mettre la main sur le tibia, sur le genou, pour là encore être bien dans son dos. Il y a un dos qui se redresse et le menton ni trop levé, ni trop pas baissé. Voilà, toujours comme si je voulais repousser quelque chose avec ma nuque. De là, je fléchis plus. Donc mon genou gauche, j'essaie d'attraper par l'intérieur, donc soit mon orteil, soit tous les orteils. Et donc toujours en essayant de garder mon dos droit sans enrouler le bas du dos, je vois pour lever donc ce pied à hauteur de tête et d'emmener le genou en direction du flanc gauche en levant bien le coude, les deux épaules qui veulent aller bien vers l'arrière. Et là, je respire dans ma posture. Donc là encore, hein, si ça ne va pas au niveau de votre épaule gauche, abaissez tant pis le coude et puis peut-être même attraper votre genou si ça ne va pas. Donc trouvez-vous pour vivre toujours au mieux votre posture et surtout n'enroulez pas le bas du dos. Voilà, on retrouve nos respirations complètes. Quand vous sentez la fatigue, hein, vous n'hésitez pas doucement à descendre le talon gauche, à relâcher dans vos épaules, revenir ramener le buste, peut-être ces petits cercles, les épaules dans un sens, dans l'autre. Peut-être à nouveau, je lâche complètement la tête, j'arrondis mon dos, et puis au contraire, je relève la tête vers l'arrière, j'emmène mes épaules vers l'arrière. Voilà, je vide en m'enroulant. J'inspire en ouvrant. En étant toujours bien présent là, avec ces sensations, avec votre souffle, ces émotions éventuelles, dans lesquelles vous êtes là maintenant. Et puis on va venir s'allonger. Donc pour s'allonger, peut-être travaillons avec les abdominaux. Hein, je vais donc venir vider en essayant de plaquer la région lombaire.
après j'attrape ma tête, j'étire ma nuque tout en la posant au sol. Voilà, donc là c'est vous qui sortez, soit directement on peut laisser ses jambes s'allonger. Voilà, c'est agréable de pouvoir lâcher là dans tout son bassin, ses hanches, ses jambes. Ou soit il faut dans un premier temps déjà ramener les cuisses près de l'abdomen, remasser un petit peu le dos. En fait, ce que vous sentez qui est bien pour vous après la posture. Voilà, pour réaccueillir vraiment le relâchement de tous les muscles. Peut-être de retrouver des respirations plus tranquilles. Des fois, quand on cherche un peu la posture, quand on a des fois du mal un peu à s'y sentir bien, détendu, le souffle est un peu plus rapide. Alors, essayez de retrouver, pendant que vous êtes allongé, là, des respirations un peu plus fines, plus longues. Et puis on va faire une posture un petit peu plus d'ouverture, qui est la posture dite du poisson. Alors pour le poisson, on a plusieurs possibilités de la faire. Il y a vraiment le poisson où on a les mains qui se placent sous les fesses. Alors soit c'est les paumes de main au sol, soit c'est le dos des mains au sol, qui est placé les bras sous le corps. Et puis donc on prend un peu sur les coudes et on renverse la tête. Donc intéressant pour le travail sur la thyroïde. Mais si on ne peut pas mettre la tête vers le bas, on peut aussi croiser donc ses poignets au-dessus de la tête et croiser ses chevilles. Donc on a les genoux ouverts sur les côtés, les coudes ouverts sur les côtés. On fait 3 respirations ainsi. Et puis après on inverse la position des poignets et des chevilles. Et on fait 3 respirations, puis on continue comme ça. Alors après, il y a aussi une autre solution, parce que d'avoir la tête un petit peu renversée, si c'est possible, c'est intéressant. Puis pour chercher plus d'ouverture, on peut aussi glisser un coussin. Donc éventuellement, vous mettez un coussin, alors moi il est un peu allongé, donc je vais le mettre dans l'autre sens, mais si vous en avez un carré, c'est pas grave, vous arrangez pour mettre en fait vos omoplates, donc qui sont sur le haut du coussin. Donc on part du côté, puis on roule. Après, on peut réajuster au besoin, mais il faut que la tête elle soit dans le vide. Il faut aussi que les fesses soient dans le vide. Voilà, donc de trouver, et ça va vous ouvrir aussi très bien les côtés, et sans avoir peut-être comme ça trop forcé sur la nuque, et de retrouver les plantes de pied jointes. Voilà, donc trouvez la position qui vous convient, sachant que pour le coussin, c'est mieux de partir sur le côté que de partir en arrière, d'aller chercher le coussin en étant assis. Voilà, puis quand vous voulez en relever, vous roulez aussi sur le côté. Donc trouvez la position du poisson qui vous convient. Soit j'ai glissé mes mains sous mes fesses, des bras allongés. Et puis donc j'ai allongé mes jambes et je prends appui sur mes mains pour venir lever la tête, le buste, puis après je renverse. Voilà, et après je viendrai joindre mes plantes de pied. Donc là, sentez l'ouverture de toute la cage thoracique des côtes. La respiration va être favorisée dans cet endroit. Et on peut placer la respiration Ujjayi, cette respiration où il y a un petit frottement au niveau de la gorge. Dans cette position, elle est assez facile à installer aussi. Donc comme si vous faisiez un muet. Vous entendez l'air qui frotte contre l'arrière-gorge. Et à chaque fin d'expire, vous pouvez là aussi contracter un petit peu le périnée. Et début d'inspire, vous le relâchez et vous entendez l'air qui frotte contre l'arrière-gorge. Vous expirez jusque dans le ventre, qui se resserre. Contractez le périnée. Pour relâcher le périnée, vous inspirez. Sentez les côtes bien s'ouvrir. Puis vous continuez. On va aussi trouver cette ouverture vers l'extérieur et à la fois ce calme intérieur du souffle. Vous entendez ce frottement contre la gorge.
L'appui se fait beaucoup sur les bras, les coudes, hein, pour qu'il n'y ait pas trop d'appui au niveau de la nuque. La tête est posée, mais voilà, que vous sentiez que vous avez l'effort des coudes dans le sol pour pas que ça force sur votre nuque. Et comme vous voudrez arrêter, ben vous rallongez vos jambes, vous reprenez bien appui des coudes dans le sol. Le menton va venir près de la gorge, donc vous regardez le bout de vos pieds. Vous reposez le bas du dos, vous libérez vos bras. Et puis après, bah, vous attrapez la tête. Essayez d'amener le menton vraiment près de la gorge, en même temps que vous abaissez la tête. Voilà, pour bien placer vos cervicales. Voilà, trouvez ce relâchement. Et là aussi, s'il faut masser un peu le dos, vous ramenez les cuisses près de l'abdomen au besoin. Voilà, ce qui est bien pour vous. Peut-être après, vous pourrez aussi tourner doucement la tête à droite, à gauche. Voilà, vous ressentir après votre position. Vous trouvez des respirations plus complètes où là vous sentez que le ventre est bien libre, les côtes, poitrine, et vous videz aussi longuement. Et puis on va terminer avec un équilibre, la posture du corbeau. Donc on va rouler sur le côté. Donc c'est une position où on est en équilibre plus sur nos bras, nos mains. Donc on va l'adapter aussi en fonction de chacun. Donc c'est intéressant parce que ça va aussi bien retirer votre dos, fortifier vos bras. Donc c'est une position intéressante, on dit, pour reprendre sa vie entre les mains. C'est tonifiant psychologiquement. Donc quelle que soit la manière dont vous allez vous y mettre, hein, c'est intéressant toujours ces appuis sur les bras qui donnent beaucoup de confiance en soi. Donc on va partir dans cette position plutôt, on va dire, accroupie même. On va placer nos pieds au sol, les pieds écartés à peu près de la largeur du bassin, les mains écartées à peu près de la largeur des épaules. Alors il ne faut pas que les mains soient trop loin, il ne faut pas qu'ils soient trop près. Il faut que vous sentiez, quand vous allez fléchir les coudes, hein, donc on essaie de fléchir les coudes par l'intérieur, pas vers l'extérieur, sinon vous ne pourrez jamais poser vos genoux sur vos bras. Il faut vraiment que les coudes restent parallèles, qu'ils veulent rentrer à l'intérieur, comme si vous vouliez que les coudes viennent toucher le sol. Et puis après, vous êtes sur vos orteils, donc vous basculez le buste vers l'avant pour essayer de caler vos genoux sur vos avant-bras. Alors soit ça va être, si on a les mains plus près du moins des pieds, peut-être les coudes vont se mettre sous les aisselles. Si vous êtes un petit peu plus loin, ben, ils vont se mettre plus les genoux sur le bas, juste au-dessus des coudes. Et vous pouvez très bien rester là, sentir l'étirement du dos, donc vous lâchez la tête. Et de cette position, ben, vous pouvez aussi essayer de décoller un pied. Et puis après, vous décollez l'autre. Voilà, vous faites des pauses au besoin si les poignets fatiguent. Peut-être si vous le sentez, ben, vous basculez bien le buste en avant, la tête, et puis vous allez sentir que les pieds se décollent. Peut-être, peut-être pas. Voilà, on essaie de continuer à trouver, nous, ce qui va aujourd'hui. Voilà, est-ce qu'on peut se stabiliser dans la posture? Est-ce qu'il faut faire des pauses? Trouvez-vous votre position. Et le tout, c'est d'essayer. D'essayer, on ne se lance pas, hein, parce que sinon, vous remarquez que vous allez rouler, hein, ce n'est pas une catastrophe, à ce moment-là, il faut rentrer bien la tête. C'est pour ça qu'à la base, déjà, on lâche bien sa tête pour mettre plus de poids vers l'avant,
Aussi pour que petit à petit les fesses veuillent monter et que ça décolle nos pieds. Ne surtout pas essayer de lever vos pieds vous par vous-même en sautant, parce que là, vous risquez de tomber. Hein. Donc retrouvez bien cette position, les coudes vers l'intérieur, fléchis. Comment je peux caler mes genoux soit au niveau des aisselles, soit de mes bras. Je penche vraiment le buste vers l'avant, la tête, et j'ai mes orteils qui vont se décoller du sol. Voilà, je respire bien dans ma posture. J'ai les doigts bien écartés. Je suis plus sur la paume des mains que les poignets. Voilà, pour que petit à petit, je renforce mes bras. J'étire mon dos. Et je prends confiance. Je prends confiance en moi, en la vie. Voilà, trouvez-vous, quand on peut faire une petite pause, on peut bouger un petit peu aussi dans ses poignets. Peut-être même se lever pour libérer les genoux, les cuisses. On sent qu'on a beaucoup de choses qui travaillent aussi dans cette position. Donc, je vous laisse le refaire peut-être une dernière fois. Donc de mettre les mains, les pieds écartés de la largeur, épaules et puis bassin. De bien fléchir les coudes par l'intérieur, les coudes qui restent parallèles, hein, les avant-bras parallèles, les bras. Et d'essayer de caler ses genoux au niveau des aisselles ou des bras et de pencher le buste vers l'avant jusqu'à temps que les pieds se décollent. Comme vous voudrez arrêter, vous relâchez, vous pouvez aussi vous asseoir, puis laissez vos jambes s'étendre. Voilà, et de libérer un peu les épaules. Voilà, tout ce que vous ressentez, bien sentir la chaleur peut-être dans vos poignets, jusque dans vos doigts, vos bras. Et donc ensuite, eh bien, quand vous sentez que voilà, vous avez récupéré, on va venir s'asseoir, on va faire une forme de respiration alternée. Il y a plein de variantes dans les respirations alternées. Donc prenez un coussin pour vous asseoir, ou pas, hein, si vous êtes bien en tailleur sans, on peut aussi la faire assis sur une chaise, hein, vous êtes chez vous, si vous avez besoin de vous asseoir sur votre chaise, vous le faites, hein, à condition de mettre toujours les cuisses parallèles au sol. Des fois, il faut mettre des petites cales sur les pieds pour être bien installé, et si possible, de ne pas mettre le dos au niveau du dossier, hein, que voilà, votre dos se tienne par lui-même. Donc là, dans cette respiration alternée, qui sont intéressantes, les respirations alternées pour calmer le système nerveux, et plus on va allonger dans celle-ci notre expiration, et plus ça va venir calmer notre système nerveux. On essaiera aussi, pour l'inspire, de le faire en ujjayi. Hein, vous vous souvenez d'essayer de faire comme ce harmé, où on sent que ça frotte un peu contre l'arrière-gorge. Hein. Un petit ronflement, on resserre au niveau des cordes vocales. Donc ça, ce sera sur l'inspire ujjayi, mais pas sur l'expire. Donc je vous explique plus détaillé. Donc on a toujours l'index et le majeur qui vont se mettre entre les deux sourcils. Comme ça, le pouce ferme la narine droite et l'annulaire la narine gauche. D'accord, un doigt à l'autre. Et là, ce qu'on fera dans celle-ci, on inspirera par donc les deux narines. Donc avec la respiration ujjayi, donc comme ça on ralentit bien le souffle, on est bien là avec le souffle, ça oxygène bien tout le corps. Et puis on commencera par fermer donc la narine droite pour expirer à gauche. Et là on expirera longuement, peut-être pas au début, hein, ça va se faire de mieux en mieux. Et puis après je réinspire en ujjayi avec les deux narines. Et j'expire par la narine droite, tranquillement, longuement, mais sans la respiration ujjayi. Hein. Et je réinspire par les deux narines. Voilà, donc il y a toujours ce passage, j'inspire par les deux narines, j'expire par une, j'inspire par les deux narines, j'expire par l'autre, j'inspire par les deux narines, et ainsi de suite. Voilà, donc trouvez votre place, là toujours la tête qui reste bien droite, hein, c'est la main qui monte, hein, c'est pas la tête qui descend. Voilà, trouvez pour vous installer. Alors on peut aussi, quand on peine à avoir le bras levé, hein, placer les plantes de pied au besoin sur le sol, et puis vous mettez votre coude sur le genou, et comme ça vous ne peinez pas au niveau de l'épaule. Si le nez est bouché, bah, là à ce moment-là, tant pis, vous
faites sans les mains, hein, juste par la pincée. Donc voilà, vous êtes là avec votre respiration. Sentez si vous êtes bien installé pour votre dos. Le souffle petit à petit qui va s'étendre. Et donc on va placer l'index majeur entre les deux sourcils. Et là déjà, vous prenez l'air finement par les deux narines avec la respiration Ujjayi. Entendez ce petit frottement de l'air dans la gorge. Vous fermez à droite, vous expirez finement à gauche en laissant Ujjayi. Puis vous reprenez Ujjayi en inspirant par les deux narines. Vous laissez Ujjayi, vous fermez à gauche et vous expirez tranquillement à droite. Vous inspirez par les deux narines en Ujjayi. Vous laissez Ujjayi, vous fermez à droite et vous expirez à gauche. Tranquillement, finement. Je vous laisse continuer en inspirant Ujjayi par les deux narines. Et donc vous viderez sans Ujjayi à droite. Et vous terminerez en expirant par la narine droite. Inspirez ensuite par les deux narines. Et expirez aussi par les deux narines et laissez faire après le souffle. Ressentir cette respiration. Peut-être là aussi, cette expérience de la paix intérieure. Et je vous laisse ensuite vous allonger pour la relaxation. Vous prenez ce qu'il vous faut pour être bien. Je vais annoncer le début de la relaxation avec les vibrations du bol.
pourrez alors vous répéter mentalement 3 fois votre sankalpa, votre résolution positive, ce que vous voulez de mieux pour vous-même. Vous le répétez avec force et conviction. Puis vous laissez votre sankalpa. On va venir faire un voyage à travers le corps en essayant d'éveiller cette paix, ce calme intérieur. Vous allez commencer par prendre conscience de votre main droite, des doigts, et sentez cette main devenue tranquille, immobile, et développer ce calme intérieur. Et puis, sentez maintenant tout le bras droit jusqu'à l'épaule. Relâchez, immobile. Descendez dans tout le flanc droit jusqu'à la hanche. Sentez peut-être, là aussi, ce calme, les côtes qui bougent légèrement auprès du sol. Descendez dans votre jambe droite jusqu'au pied droit, les orteils. Et sentez aussi cette jambe, ce pied immobile, endormi, calme. Vous passez maintenant à la main gauche, au doigt. Sentez cette main gauche complètement relâchée, cette main qui se repose. Et puis tout le bras gauche jusqu'à l'épaule, devenu immobile, se détend. Le bras tranquille. Vous descendez dans tout le flanc gauche jusqu'à la hanche. Ce flanc là aussi, tranquille. Puis dans toute la jambe gauche jusqu'aux orteils. Cette jambe endormie, complètement relâchée. Un grand calme dans cette jambe aussi. Et vous passez au sommet de la tête. Ressentez ce calme intérieur, votre front, le front qui devient lisse, les sourcils détendus ainsi que l'espace entre les deux sourcils, les yeux endormis, paupières délicatement posées sur vos yeux. Une respiration toute douce, toute calme par les narines que vous laissez faire. Mâchoire détendue. Sentez votre visage serein, un léger sourire au coin des lèvres. Vous aide à trouver calme dans votre tête. Le cou relâché. Toute la poitrine, vous sentez ce léger mouvement du souffle, ainsi que dans l'abdomen. Grand calme là dans votre vie. Vous passez au fessier, relâché. Le dos qui s'étale, colonne qui se repose. Et ce grand calme intérieur, votre dos,
dans la nuque, dans la tête. Vous arrivez au sommet. Et maintenant, percevez cette paix intérieure dans vos deux jambes ensemble. Vos deux bras ensemble. Dans tout l'avant du buste. Dans tout l'arrière. Dans le buste en entier. Et puis dans toute la tête. Un calme intérieur dans tout votre tête. Et dans tout le corps. Sentez ce calme intérieur dans tout votre corps. C'est bien. Plus rien ne peut vous atteindre. Mais vous imaginez que vous êtes assis près d'une fenêtre ouverte. La température est agréable. Mais vous percevez les doux rayons du soleil sur votre visage. La nature est belle. Vous admirez les arbres qui ont des tonalités de vert différentes. Vous voyez le muguet avec ses belles grappes blanches. Et vous imaginez son doux parfum. Percevez le vent, juste un peu comme un bruit de soie que l'on froisse. L'intensité variable. Laissez-vous porter par ce bruit et le vous calme. De temps en temps, vous entendez le pépiement des oiseaux. Vous les voyez volter de part et d'autre dans la pelouse. En levant la tête, vous voyez le ciel bleu traversé de nuages aux formes rondes et harmonieuses. Ces nuages se déplacent très lentement. Suivez des yeux ces nuages. Vous invitent à la rêverie. Quittez encore quelques instants de ce moment, rien que pour vous. Et vous allez penser que la relaxation va se terminer. Je l'annonce par une vibration du corps.
Et vous allez laisser le souffle s'allonger. Laissez réveiller par le souffle en allongeant bien l'inspire, en allongeant bien l'expire. Prenez conscience des bruits de l'extérieur, des bruits de l'intérieur. La place que vous occupez dans la pièce, des points de contact de votre corps avec votre tapis. Continuez ces profondes respirations jusqu'à ce que vous ayez peut-être envie de bâiller, de soupir. Bougez tout doucement les doigts de pied, les doigts de la main. Peut-être de se rouler à droite, à gauche, de s'étirer. Peut-être de se frotter les mains jusqu'à temps qu'elles soient bien chaudes et vous les mettez encore sur vos yeux. Et ressentez la chaleur, l'énergie de vos mains sur vos yeux. Doucement, peut-être se caresser tout le visage en ouvrant, en fermant les yeux. Peut-être se masser le cou, les épaules. C'est agréable pour revenir. Bien, je vous souhaite une agréable semaine et de profiter aussi de ces belles journées. Et vous retrouve à très bientôt, encore un peu en vidéo. Et puis j'espère qu'après le 11,